Voici aujourd'hui l'exercice 1 de la deuxième série d'algèbre MIP. Alors, l'énoncé est le suivant. Les applications suivantes sont-elles linéaires? F1 de R3 vers R3 qui a x, y, z associe 3x plus y, z et 4z plus y. Petit b, F2 de R3 vers C qui a x, y, z associe x plus y moins iz. F3 de R3 de x vers R3 qui a P associe P de moins 1, P de 0, P de 1. D, F4 qui a Rn de x qui va de Rn de x vers Rn moins 1 de x qui a P associe P de x plus 1 moins P de x moins 1 plus P' de x. E, c'est F5 qui va de R4 vers R3 qui a x, y, z, t associe 2x plus 1, x moins y, 2z. F, c'est l'application F6 qui va de R2 vers R2 qui a x, y associe valeur absolue de x, y. Deuxième question. Soit F et G les deux applications de C dans C définies par F de Z égale Z bar et G de Z égale la partie réelle de Z. Montrez que F et G sont linéaires si C est considéré comme un R espace vectoriel, mais qu'elles ne le sont pas si on le considère comme C espace vectoriel. Voilà. Alors, la première application F1 de R3 vers R3, F1 de x, y, z, c'est 3x plus y, z et 4z plus y. Donc, je prends u égale x, y, z, v égale x', y', z' et alpha un réel. F1 de alpha u plus v, c'est F1 de alpha x plus x', alpha y plus y', alpha z plus z'. Ça fait donc 3 fois alpha x plus x' plus alpha y plus y' en première composante. Alpha z plus z' en deuxième composante. Et 4 fois alpha z plus z' plus alpha y plus y' en troisième composante. Je mets les... Donc, j'arrange les termes. Ça nous donne donc alpha facteur de 3x plus y plus 3x' plus y', alpha z plus z' et alpha facteur de 4z plus y plus 4z' plus y'. Je décompose, ça me donne alpha facteur de 3x plus y, z et 4z plus y, plus 3x' plus y', z' et 4z' plus y'. C'est-à-dire alpha f1 de u plus f1 de v. Donc f1 est bien linéaire. Petit b, f2, R3 vers C, f2 de x, y, z, c'est x plus y moins iz. Donc, je prends encore une fois u, c'est x, y, z, et v, x', y', z' et alpha un réel. F2 de alpha u plus v, c'est f2 de alpha x plus x', alpha y plus y', alpha z plus z'. C'est-à-dire alpha x plus x' plus alpha y plus y' moins i alpha z plus z'. Ce qui donne alpha, facteur de x plus y moins iz, plus x' plus y' moins iz'. C'est-à-dire alpha f2 de u plus f2 de v. Donc f2 est linéaire. Petit c, f3 de R3 de x vers R3, qui a P associe P de moins 1, P de 0, P de 1. Je prends deux polynômes P1 et P2 de R3 de x. R3 de x, je rappelle, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Et alpha un réel. Donc f3 de alpha P1 plus P2. Donc c'est alpha P1 plus P2 de moins 1. Alpha P1 plus P2 de 0. Alpha P1 plus P2 de 1.
c'est-à-dire alpha, facteur de P1 de moins 1, P1 de 0, P1 de 1, plus P2 de moins 1, P2 de 0, P2 de 1. Et on reconnaît alpha fois F3 de P1 plus F3 de P2. F3 est donc linéaire également. Petit d, F4. F4 va de Rn de x vers Rn-1 de x, qui a P associe P de x plus 1 moins P de x moins 1 plus P' de x. Donc, je prends P1, P2 dans Rn de x et alpha un réel. F4 de alpha P1 plus P2 égale alpha P1 plus P2 de x plus 1 moins alpha P1 plus P2 de x moins 1 plus alpha P1 plus P2 prime de x. C'est-à-dire alpha P1 de x plus 1 plus P2 de x plus 1 moins alpha P1 de x moins 1 moins P2 de x moins 1 plus alpha P1 prime de x plus P2 prime de x. C'est-à-dire alpha facteur de P1 de x plus 1 moins P1 de x moins 1 plus P1 prime de x plus P2 de x plus 1 moins P2 de x moins 1 plus P2 prime de x. Ce qui donne alpha F4 de P1 plus F4 de P2. Donc F4 est linéaire. Alors à ce propos, une petite remarque pour ce F4. Donc on nous l'a présenté comme une application de Rn de x vers Rn-1 de x. N'est-ce pas? Donc il faut s'assurer quand même que donc, ça aboutit dans Rn-1 de x. P est dans Rn de x, donc son degré est inférieur ou égal à n. D'accord? Donc, P de x plus 1 moins P de x moins 1 a un degré inférieur ou égal à n. Et P' de x, lui, il a un degré inférieur ou égal à n moins 1. Mais, P de x plus 1 et P de x moins 1, d'ailleurs il manque un P ici, et P de x moins 1, donc ont un coefficient dominant identique. Le coefficient du terme de x puissance n dans P de x plus 1 et dans P de x moins 1 est le même. Ce qui fait que, en faisant la différence, ce terme, le monôme dominant, va se simplifier. Et il va nous rester, dans P de x plus 1 moins P de x moins 1, un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Et P' de x, lui aussi, a un degré inférieur ou égal à n-1. Donc au total, nous sommes dans Rn-1 de x. Il fallait juste faire cette petite remarque. Et donc ne pas user juste de la linéarité. La linéarité, bien entendu, elle est acquise, nous l'avons démontré, mais il fallait faire cette petite remarque que nous aboutissons bien avec cette application dans Rn-1 de x. Alors, F5 va de R4 vers R3, qui a x, y, z, t, donne 2x plus 1, x moins y, z, 2z. Ben, F5 de 0 ne fait pas 0. Pour une application linéaire, l'image du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on peut tout de suite dire que F5 n'est pas linéaire. F6. Elle va de R2 vers R2, qui a x, y, associe valeur absolue de x, y. F6 de moins x, y, c'est valeur absolue de moins x et moins y, c'est-à-dire valeur absolue de x et moins y. Et moins F6 de x, y, c'est moins valeur absolue de x, y. Ce n'est pas la même chose. Donc, F6 de moins U, c'est pas moins F6 de U. Par conséquent, F6 n'est pas linéaire non plus. D'accord? La deuxième question. F de Z, c'est Z bar et G de Z, c'est partie réelle de Z. Soit Z1 et Z2, deux nombres complexes, et alpha, un réel. F de alpha Z1 plus Z2, c'est alpha
Z1 plus Z2 bar, c'est-à-dire alpha Z1 bar plus Z2 bar. C'est-à-dire alpha F de Z1 plus F de Z2. Donc, F est linéaire quand il s'agit d'un espace vectoriel réel. G de alpha Z1 plus Z2, c'est la partie réelle de alpha Z1 plus Z2, c'est-à-dire c'est alpha, comme alpha est un nombre réel, alpha fois la partie réelle de Z1 plus la partie réelle de Z2. F et G sont donc R linéaires toutes les deux. Maintenant, si je prends un nombre complexe qui n'est pas réel, alpha, F de alpha Z, ça donne alpha Z le tout bar, c'est alpha bar Z bar. Et si alpha n'est pas réel, F de alpha Z, ce n'est pas alpha F de Z. D'accord? Donc F n'est pas C linéaire. De même, G de alpha Z, c'est la partie réelle de alpha Z. La partie réelle d'un produit, c'est la partie réelle de alpha fois la partie réelle de Z, moins la partie imaginaire de alpha fois la partie imaginaire de Z. Et ça, ce n'est pas alpha fois la partie réelle de Z, si alpha n'est pas un nombre réel. Donc G aussi n'est pas C linéaire. Voilà, c'était l'exercice numéro 1 de la deuxième série d'algèbre MIP. Je vous remercie de votre attention.